Donc voilà, notre machine est remontée, elle est nickel, elle est comme neuve, ça glisse de partout, c'est nickel. Je l'ai détartré et maintenant on va se faire un café. Alors derrière il y a un petit bouton marche arrêt, c'est intéressant de l'arrêter, de l'allumer. Donc là je l'allume, vous voyez. Après je ne sais pas si elle va faire un rinçage parce que comme je viens de faire le détartrage, je vais l'allumer. Ça rince. Donc voilà, l'eau elle est quand même plus claire qu'au début. Bon là c'est normal puisqu'il y a eu du café qui a coulé avant et tout, enfin ainsi de suite. Hein. J'avoue que j'ai essayé avant, hein, quand même. Mais bon, ça c'est normal qu'il y a un petit peu de coloration puisque voilà ça fait un rinçage des tuyaux. Maintenant si j'arrêterais la machine, je la laisserais reposer, je la refais rincer, forcément au bout d'un moment l'eau elle est claire. Voilà. Mais on va pas tricher. Voilà. Donc là, un café. Donc j'ai mis ma dose à peu près, hein, la force de café. Et on y va. Magnifique. C'est ma machine à côté, donc voilà. J'ai exactement le même café de marque, donc je peux comparer. Apparemment, vous voyez, ça fait une belle petite mousse. Voilà, super. Voilà. Ça coule en queue de souris, comme on dit. Parfait. Et voilà. Voilà le bon café, avec une petite mousse au-dessus. Voilà. On va se retrouver au salon et on va faire un petit briefing de tout ça. Donc voilà, donc on est enfin arrivé à la fin de cette réparation, voire grosse révision. Et quand vous vous retrouvez avec la boîte vide, avec plus que les vieux joints, ben, vous vous dites, ben, ok, c'est bon, hein, j'ai pas oublié de pièces, donc c'est sympa. En sachant qu'il faut prendre des notes, ça c'est un petit rappel qui est important. Et donc là, j'ai maintenant même fini mon café, il est très bon. Alors, juste pour info, voilà, c'est vrai que cette machine, elle nous a fait vraiment très peur au départ, elle faisait un bruit d'enfer, mais après, si on fait une bonne analyse des pièces à l'intérieur, on peut effectivement souvent retrouver la panne, et ce qui a été le cas. Donc, en plus de ça, ben, le coût il a été très minime entre la pièce en laiton qui coûtait 18 euros, la courroie qui coûtait 9 euros, les joints, la pochette de joints une dizaine d'euros. Franchement, ça valait le coup de la faire cette machine, hein, parce que voilà. Mais après, au niveau longueur, c'est vrai que c'est long. Mais juste pour vous dire que voilà, les vidéos qui vont arriver, ben, en tout, il y a 9 vidéos. 9 vidéos. Alors voilà, vous vous dites, mais c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Mais quelque part, en fait, j'aime bien aller dans le détail. Et j'ai été encore plus dans le détail grâce à vous. Vous, les visiteurs de ma chaîne, en fait, parce que vous m'avez posé des questions. Avec les 3 premières vidéos, vous m'avez posé énormément de questions. Et j'ai essayé de vous répondre. Et vous verrez de vous-même, je vous ai même répondu en images avec les vidéos qui vont arriver. Donc là maintenant c'est la dernière vidéo bien sûr.
Mais je vous ai aussi promis de mettre derrière des photos avant et après. Donc je vais vous mettre ces photos et il y a une sacrée panoplie. Mais par contre, je me demande si je vais vous mettre de la musique derrière ou pas. Alors à titre personnel, je vous le dis honnêtement, moi c'est vraiment personnel, hein. Donc si on met de la musique et on voit les images, en fait on n'arrive pas à se concentrer sur une seule chose. Enfin, ça c'est moi. Donc je pense que si on voit que les images, on arrive à se concentrer sur l'image et pas le son. Mais je vais quand même, pour vous remercier, je vais quand même mettre une petite musique de fond. J'ai pas l'habitude de le faire, mais je le ferai pour vous remercier. Et effectivement, donc il y a beaucoup de vidéos, mais ça va vous permettre à vous, les abonnés ou autres, euh, qui avez la possession de cette même machine, le même modèle, en fait, vous savez que vous avez un mode opératoire de révision complète sur cette machine. En regardant toutes les vidéos, ben, vous connaissez la machine par cœur. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. C'est quelque chose que vous pouvez garder de côté si vous avez vraiment la même machine. Mais aussi, ça permet d'apprendre, de vous apprendre des choses. Et je reconnais que moi-même, j'apprends les choses, puisque voilà, je ne suis pas le Dieu qui sait tout, hein. Donc voilà, j'apprends aussi en même temps. Mais franchement, je vous remercie encore 1000 fois de me suivre et n'hésitez pas à me reposer des questions, même sur ces vidéos qui vont venir ou pas. Voilà, moi je vous dis à la prochaine réparation et portez-vous bien.